À côté du combat pour le développement se mène celui de la sécurisation du territoire national, ce qui est fait et les perspectives en matière de sécurité et de diplomatie dans ce résumé de Karim Dikenga. Dimanche 10 décembre 2023, sous le coup de 20 heures, le chef de l'État burkinabé parle à ses concitoyens. Le capitaine Ibrahim Traoré fait une revue de la vie de la nation. Après la reconnaissance à Dieu, le chef de l'État salue l'engagement des hommes engagés pour la reconquête du territoire national. Permettez-moi également de rendre donc un hommage à tous ces combattants qui bravent vents et marées et qui nous permettent de survivre. Permettez-moi de rendre un hommage à tous ceux qui ont perdu la vie dans ce combat. Tous ceux qui sont aujourd'hui sur les lits d'hôpitaux et qui cherchent à recouvrer la santé, nous prions Dieu qu'il leur accorde meilleure santé. Et que ceux, les êtres chers que nous avons perdus, nous prions Dieu également que la terre libre du Burkina Faso leur soit légère. Ces hommages vont également à l'endroit de tous les contributeurs à l'effort de guerre, que la contribution soit matérielle ou spirituelle. Au même moment, le capitaine Ibrahim Traoré met en garde tous ceux qui rament à contre-courant de la marche actuelle et rappellent le terrorisme dont le Burkina Faso est victime est une manifestation de l'impérialisme. Ces impérialistes, en plus de piller nos États, en plus de nous spolier, à travers les valeurs locaux qu'ils ont mis à la tête de nos États, États d'ailleurs qu'ils considèrent comme étant leur sous-préfecture, aujourd'hui a atteint son paroxysme en nous envoyant une horde de criminels qui tuent hommes, femmes et enfants. Nous supposons que c'est l'apogée de l'impérialisme et du néocolonialisme. Le vaillant peuple de Burkina Faso va les accompagner dans le déclin. La lutte est donc clairement orientée et la conviction du chef de l'État est toute faite. Le peuple burkinabé est vaillant et n'abdique jamais. Il en veut pour preuve les multiples sacrifices consentis pour la défense de la patrie. Grâce à l'engagement de ce peuple, tous les volontaires pour la défense de la patrie recrutés sont équipés pour appuyer les forces armées nationales. Au sein de l'armée, déjà pour l'année 2023, l'armée de terre a recruté plus de 11 000 hommes. 5 000 autres sont en phase d'être recrutés dans les jours à venir. S'agissant de la réorganisation, très vite nous avons compris qu'il nous fallait des unités organiques. Ce qui a conduit donc à créer, dans un premier temps, 6 bataillons d'intervention rapide. Et ensuite, 6 autres bataillons d'intervention rapide ont rejoint les différents groupements de forces. Aujourd'hui, 7 bataillons d'intervention rapide sont prêts. Certains ont commencé leur déploiement et d'autres vont se poursuivre dans les 2-3 semaines à venir. Le chef de l'État est on ne peut plus clair. Les terroristes peuvent aujourd'hui se déplacer d'un point A à un point B, peut-être mener des attaques, mais pour sûr, ils ne repartiront pas sains et saufs. Le secret, ils sont suivis et traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Il n'y a donc plus d'échappatoire pour les forces du mal, mais l'heure est encore à la grâce pour ceux qui reconnaissent avoir été trompés. Il est encore temps pour ceux-là qui ont été trompés, qui se sont engagés dans cette bataille, de déposer les armes. Parce que viendra un moment où il ne sera plus possible de déposer les armes. Tous ces bataillons qui sont en train de se déployer, du matériel est encore en cours de route dans les 2-3 semaines à venir. Et lorsque tout cela sera réuni et que tous ces bataillons auront rejoint leur emplacement, cette phase de développement de la guerre tant attendue, les choses sérieuses pourront commencer. Je lance encore un appel à ces égarés qu'il est encore temps de déposer les armes. Parce que viendra un moment, on le répète encore, il ne sera plus possible. Le Burkina Faso a décidé de se battre et nous nous battrons jusqu'à la victoire finale. Et dans cette bataille jusqu'à la victoire finale, le Burkina Faso développe des coopérations bilatérales et multilatérales avec plusieurs États et organisations internationales. La plus emblématique est la mise en place de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, avec les pays frères du Mali et du Niger. Nous avons jugé nécessaire de nous mettre ensemble, surtout au Sahel, parce que nous ne pourrons rien faire sans union.
ce qui a mené donc à la création de l'Alliance des États du Sahel. Une alliance de défense a priori, mais qui évoluera vers une alliance économique et bien plus. Nous défendrons l'espace de l'AES comme si nous défendons nos propres terres ici. Parce que nous avons décidé de nous unir avec nos pays frères du Mali, du Niger, pour en faire de nos espaces un seul espace. Aller et venir, commercer et défendre, ramener la paix, la prospérité, la sécurité. Parce que nos peuples ont droit au bonheur. À tous les États qui acceptent le partenariat avec le Burkina Faso, le chef de l'État se dit reconnaissant pour leur engagement aux côtés du peuple burkinabé dans sa lutte contre le terrorisme. Et le capitaine Ibrahim Traoré d'ajouter, je cite, « L'Eldorado dont nos peuples rêvent, nous pouvons le créer ici. Et nous avons confiance en ce peuple. » Fin de citation.